Je suis Meshak Ebo, séminariste du diocèse de Moutiala, actuellement étudiant à l'Université catholique du Congo en licence de théologie. J'ai fait cette petite vidéo pour vous donner les condensés de mon article que je venais de proposer à la revue Raison Ardente. La revue Raison Ardente qui est une expression de communication des étudiants de la faculté de philosophie de l'Université Loyola du Congo. J'ai proposé à la revue l'article intitulé La démocratie cosmopolitique comme utopie philosophique du monde post-Covid-19, un essai à partir de Jacques Derrida. Comme vous le savez avec moi, Jacques Derrida constitue un des piliers les plus importants de la philosophie contemporaine, notamment avec la déconstruction qu'il a opérée et aussi avec les renouveaux de la manière de réfléchir, libellés sur les concepts des différences. Alors, mon article est parti des constats. Le premier constat, c'est que la fin de la guerre froide n'a pas simplement enterré le communisme, ni modifié notre regard sur le cosmos, mais a également enseveli des siècles de lumière. C'est pourquoi, après le couronnement des murs de Berlin en 1989, le monde est véritablement entré en crise et la crise semble être générale. Vous allez noter avec moi la récurrence des coups d'État constitutionnels comme militaires, la montée grotesque du terrorisme, le déchaînement des racismes, la menace nucléaire, la crise écologique. Aujourd'hui, avec la crise de la Covid-19, donc la crise semble être totale et a même atteint des proportions inimaginables. Du côté de l'Afrique, je constate que depuis les indépendances, tous ces pays se disent démocratiques. Mais dans la réalité, tous ces pays sont bien loin de jouer les jeux démocratiques. C'est comme ça que l'occasion qui nous a été donnée par la revue pour que nous puissions réfléchir le monde post-Covid-19, j'ai trouvé important qu'en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite, en tant qu'éveillé, que je puisse réfléchir un peu sur ces concepts-là de démocratie et ainsi proposer dans des perspectives pour que nous ayons une humanité épanouie et authentique. Donc, mon article avait un seul épi, c'est que le monde post-Covid-19, donc la communauté internationale après Covid-19, devrait mener une bataille acharnée contre toute forme de régime qui ne respecte pas les droits de l'homme, parce que c'est ça le plus fondamental pour l'homme. Donc on ne peut pas vivre dans un pays où ces droits sont bafoués, où la dignité humaine n'est pas respectée. Mon article a été articulé autour de 3 points. Les premiers points étaient fondés sur la clarification concept du mot utopie. Le deuxième point, c'était de donner les fondements philosophiques de la démocratie cosmopolitique. Et le troisième point était basé sur les champs d'application de la démocratie cosmopolitique. Alors, le premier point, l'utopie, comme vous savez avec moi, c'est d'ailleurs l'ouvrage le plus important du philosophe anglais Thomas More. Et on estime même que c'est lui qui aurait inventé ce concept-là de philosophie. Mais étymologiquement, le mot utopie vient du grec autopos, qui signifie un non-lieu, un lieu inexistant, un lieu introuvable. C'est dans ce contexte-là que quand on parle d'utopie dans le monde, dans le langage courant ou bien chez la masse populaire, il y a toujours une mauvaise résonance, une mauvaise presse. Parce qu'on identifie l'utopie soit au fantasme, aux hallucinations, donc aux élucubrations farfelues des individus et de quelques individus enrhumés. Pourtant, quand on fait une investigation philosophique du concept de l'utopie, si c'est ça l'idée que nous avons sur la masse populaire de l'utopie, les mots les plus adéquats pour exprimer cette réalité de la masse populaire ne devraient pas être utopie, mais il fallait plutôt qu'on en parle d'atopie qui vient d'atopos. Car le mot utopie, au sens positif du terme tel que nous l'attendons, au sens original, ça signifie quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais qui pourrait avoir lieu et qui devrait même d'ailleurs avoir lieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait l'utopie? L'utopie dévoile la face sombre de la réalité présente et annonce ainsi un contre-projet qui va à rebours au monde existant. Donc elle fait partie de la proposition philosophique. Pourquoi? Parce qu'elle a valeur par rapport au réel présent, parce qu'elle en constitue la critique. Elle a valeur par rapport au réel à créer, parce qu'elle donne les cadres formels ou bien la norme. Donc c'est un principe régulateur, c'est un aiguillon, donc ça nous pousse à plus de réflexion. Donc c'est un horizon de valeurs. Et ça nous permet justement de ne pas nous enfermer dans le présent, de concevoir d'autres possibles et ainsi de défataliser l'histoire, dans le sens que nous avons donné au concept de l'utopie. Le deuxième point, les fondements philosophiques du concept de démocratie cosmopolitique. Je ne voudrais pas ici vous faire une analyse diachronique du concept de démocratie, mais je voudrais simplement vous montrer les raisons pour lesquelles j'ai choisi la démocratie à la suite de Jacques Derrida. Vous savez qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est le régime qui proscrit la violence dans les vivre ensemble. C'est un régime qui défend vigoureusement les droits de l'homme. Donc, c'est un régime qui impose une intervention minimale
à l'État, dans la vie de ses concitoyens. C'est un régime fondé sur la liberté et l'égalité. C'est un régime qui peut prétendre à l'universalité. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui s'auto-critique, c'est un régime qui est voué à la perfectibilité. Donc on peut critiquer son histoire, on peut critiquer l'idée de la démocratie, mais tel n'est pas le cas pour les autres régimes tels que la dictature par exemple. Alors, quel est le lien qui existe entre démocratie et démocratie cosmopolitique? Jacques Desgras dit, quand vous lisez l'histoire de la philosophie, soit vous faites une investigation sur les concepts de démocratie, vous allez voir que non, la démocratie, depuis son origine, fonctionnait comme une iron, comme un cercle. Donc le peuple règne sur lui-même comme un dieu. Donc c'est un régime ipsocentrique, un régime ipsocratique. Alors dans cette manière de fonctionner, dans ce mode opératoire, la démocratie n'avait pas toujours lien avec l'autre. Alors Jacques Desgras dit, si telle est la conception qu'on se fait de la démocratie comme une sphère, comme une ronde, comme un sphère, et qu'aujourd'hui nous sommes dans le processus de ce que nous appelons la mondialisation, par exemple, cet évo céleste. Donc il est donc normal que nous puissions avancer dans la conception, dans l'horizon qui limite le sens des mots. Parce que, étant donné que le monde constitue une sphère, ça constitue une ronde, il faut qu'au regard des bienfaits de la démocratie que je venais tantôt de mentionner, que nous puissions l'universaliser pour que nous puissions avoir une humanité épanouie et respectueuse des droits de l'homme. Voilà la raison pour laquelle Jacques Derrida invite. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple dans le cas des pays africains? J'ai proposé ceci. Donc, il faut que la communauté internationale post-Covid-19 puisse militer à côté des autres forces, notamment la société civile, qui cherchent vraiment l'instauration d'une démocratie authentique en Afrique. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi procéder à une éducation à la culture démocratique. Cette éducation-là doit commencer dans les familles, dans les universités. Il faut des campagnes de sensibilisation. Mais dans les côtés, par exemple, des pays musulmans qui présentent aussi certains symptômes contre la démocratie, la tâche doit être double. Donc la première tâche est d'abord herméneutique et intellectuelle. Ça signifie quoi? Il faut que les intellectuels aujourd'hui, les scientifiques, donc les philosophes politiques, puissent lire dans le Coran qu'est-ce qui autorise et qu'est-ce qui n'autorise pas l'éruption des régimes démocratiques. Donc qu'est-ce qui fait que non, dans certains pays musulmans, qu'on puisse rester dans la résistance contre les principes de la démocratie. Donc c'est un travail évidemment intellectuel qui doit donc scruter le Coran et ainsi nous proposer des lignes. Et aussi, l'autre versant, c'est quoi? Il faut que la communauté internationale, comme le cas de l'Afrique aussi, puisse soutenir les forces qui militent à l'intérêt de ces pays pour l'instauration de la démocratie. Et le troisième point de notre réflexion, c'est justement les champs d'application. Et il y a trois champs. Le premier champ d'application, c'est de montrer que la démocratie doit demeurer une arme de combat contre toute forme, contre tous les ennemis de la démocratie. Parce que c'est un régime qui est appelé à la perfectibilité, donc à la perfection qui est perfectible. Il faut que là où les droits de l'homme, la dignité humaine n'est pas respectée, il faut que chaque jour, la démocratie travaille pour aller vers ces côtés-là pour les meilleurs. Le deuxième champ d'application, c'est la solidarité internationale. Et mais ici, quand je parle de solidarité internationale, ce n'est pas à confondre avec la générosité ni avec la pitié. Pourquoi? Parce que si générosité signifie faire faveur à quelqu'un d'autre, on ne partage pas les intérêts. Si la pitié signifie un sentiment de compassion envers une personne qui souffre, la solidarité au sens politique du terme, ça ne signifie pas ça. Donc, c'est la solidarité au sens politique du terme signifie les gens qui se mettent d'accord pour une communauté d'intérêt. Encore que non, générosité et pitié dans le sens que lorsqu'il y a un problème, lorsque quelqu'un souffre. Mais tandis que la solidarité, on se met d'accord. Et qu'est-ce qui peut nous réunir aujourd'hui pour que nous puissions nous mettre d'accord? C'est la dignité humaine et ce qui est c'est notre humanité. Et le troisième champ d'application de la démocratie cosmopolitique, c'est justement la judicisation de la cosmo-citoyenneté. Il y a deux aspects ici. Le premier aspect, c'est que non, au nom de l'humanité commune, comme disait Kant, toute personne doit avoir les droits d'hospitalité, c'est toute la surface de la terre, au nom de cette humanité, cette prétention à l'humanité commune. Mais l'autre côté aussi, il faut avoir ici ce que Maître Kourou appelait un regard cosmopolite. Ça signifie quoi? Il ne suffit pas simplement de se pavaner sur la surface de la terre, mais à partir du lieu où on se trouve, on doit se sentir responsable du monde. Parce que si être au monde, si être homme, c'est être au monde, tout celui qui habite le monde ne devait pas être indifférent aux problèmes du monde. Voilà. C'est ça un peu le résumé de notre article que nous avons proposé à l'arrivée de ce matin. Je termine cette petite vidéo en vous invitant vous tous à vous abonner à notre page Facebook, Professeur Adam, pour que vous puissiez bénéficier des connaissances que la faculté de philosophie de l'Université Loyola du Congo vous offre chaque jour pour que vous puissiez vous mettre à la page des nouvelles connaissances. Je vous remercie.